Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal. L'étape gourmande, c'était hier soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Les papilles des visiteurs ont été choyées grâce aux 8 dégustations sucrées ou salées proposées par des artisans locaux. Sucré-salé, c'est aussi le nom de l'émission de cuisine à découvrir en fin de programme et on restera dans le thème avec notre invitée Martha. Bonjour. Bonjour Margot. Alors vous venez nous parler de votre projet de créer un food truck de cuisine polonaise sur le secteur. C'est un concept qu'on connaît peu ici et vous allez tout nous expliquer tout à l'heure. Avec plaisir. Sandrine, salut. Salut Margot. Alors avec toi, on fera le point sur les sorties et bien sûr on va parler élections européennes. Tout à fait. Voilà, on te retrouve tout à l'heure. Mais tout de suite, direction le Fit Days à Sarreguemines. Valentin Guinel est en direct de l'esplanade du Casino. Salut Valentin. Salut Margot. Des épreuves sportives sont entreprises depuis tôt ce matin. Des élèves de primaire, de collège se sont déjà élancés depuis le début de la matinée. Oui, et quel courage ces jeunes sportifs, surtout pour la première épreuve, celle de natation, avec une eau qui n'est vraiment pas très chaude, je vous l'assure, 16 degrés. Ça a fait frémir certains collégiens qu'on a rencontrés ce matin et que vous aurez le plaisir de découvrir dans le reportage. Matinée donc consacrée aux jeunes, consacrée aux scolaires, mais cet après-midi, c'est ouvert à toutes et à tous. 600 participants dans la journée, c'est un record selon la directrice du Fit Days que vous aurez également le plaisir d'avoir en interview en direct d'ici quelques minutes. Un triathlon donc, mais pas que. Des ateliers également sont organisés de sensibilisation sur des sujets très variés. Fit Days cherche donc à promouvoir la pratique sportive, mais pas que. C'est conjuguer finalement le corps et l'esprit. C'est former de bons citoyens et en bonne santé. Tout à fait, merci beaucoup Valentin. On te retrouve dans quelques instants, on retrouve le sujet dans quelques instants. En attendant, je vous propose de regarder l'essentiel de l'info en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Le retour de l'étape gourmande n'est pas passé inaperçu. Près de 600 gourmets ont participé à cet événement organisé par le lycée Simon-Lazare. Dans un premier temps, ils pouvaient déguster 8 préparations sucrées, salées ou liquides, proposées par des artisans locaux. Ils avaient aussi l'opportunité de regarder et d'échanger avec Mathieu Otto, finaliste du Bocuse d'Or Monde. Le grand chef cuisinait devant eux une chartreuse. La société n'est pas nouvelle et l'espace de présentation des produits existe à Sarreguemines depuis 1 an, mais il est désormais pleinement accessible. L'entreprise Sonatech France propose des saunas, hammams et autres cabines à infrarouge importés pour la plupart d'Allemagne. Des produits destinés aux particuliers comme aux professionnels et adaptables aux lieux d'implantation. Le showroom est situé au 168 rue du Maréchal Foch. Ils continuent leur route sur les traces de leur burger. Les élèves du lycée professionnel Tessier de Bitche ont intégré pour quelques heures hier les cuisines de Petit-Jean. La boulangerie de Rohrbach-les-Bitches leur fournit les pains à hamburger. Pour leur projet de classe food truck, ces 3e en prépa pro doivent cuisiner des burgers pour leur établissement la semaine prochaine. 64 écoliers dans le parc de l'ancien hôpital à Sarreguemines, mais ne vous y trompez pas, il s'agit ici d'un atelier lecture. Les élèves de CP des écoles du Bloberg et de la Montagne Supérieure ont investi le parc le temps d'un rallye lecture pour clore un cycle d'apprentissage. Des questionnaires sur les livres lus au cours de l'année avaient été dispersés à divers endroits. Les enfants devaient les retrouver à l'aide d'indices photographiques, puis y répondre. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Voici la page météo présentée par Sandrine. Eloa, je fais ma loi. Eloa, je suis le roi. Eloa, tu connais pas. Et
demain, on retrouve le beau temps. Le ciel sera encore voilé en matinée, mais de belles éclaircies vont rapidement prendre sa place. Les températures remontent enfin et on pourra profiter de moyennes de saison avec de 20 à 23 degrés au meilleur de la journée. Demain, nous serons le jeudi 23 mai. Nous fêtons les Didiers et le soleil nous accompagnera de 5h39 à 21h17. Et aujourd'hui, je vous propose une photo insolite qui a été prise par Laurent Bichler entre la Finsterbar et le village de Lemberg. Il a pu observer une petite sapinière qui a poussé entre les rails, donc des sapins qui devront être coupés si la voie ferrée est amenée à reprendre du service, mais espérons que ce soit en fin d'année pour qu'ils puissent finir décorés dans une maison. Et vous pouvez aussi nous envoyer vos photos par mail ou alors sur notre page Facebook et on se fera un plaisir de les diffuser sur notre chaîne. Eloa, tu connais pas? Location, option d'achat, c'est moi qui vois. Nouveau smartphone, vélo ou véhicule, avec le Crédit Mutuel, louer ou acheter, c'est vous qui voyez. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. Les Fit Days battent leur plein à Sarreguemines depuis ce matin. Des écoles de l'arrondissement, pédales, cours ou nage. C'est la première fois que cette manifestation sportive et nationale s'arrête dans la commune pour promouvoir le sport. Un reportage de Valentin Guinel et Marie-Morgane Lorenz. Victime de son succès. Pour sa première édition à Sarreguemines, le Fit Days est plus que complet. Ce matin, les élèves de 7 écoles primaires et collèges de l'arrondissement prendront le départ du triathlon. Sur la course, je suis pas très à l'aise, mais sinon, non, il n'y a rien d'autre. Un peu stressée pour la natation. L'eau, elle va peut-être être un peu froide. Cela fait 6 ans que le Fit Days parcourt la France pour sensibiliser au sport. Cet événement sportif est organisé jusqu'en été dans 40 villes. C'est la première fois qu'on nous propose ce type d'activité, donc triathlon. Ça permet aux enfants de découvrir ce que c'est que le triathlon et qu'il y a bien 3 épreuves. Ensuite, le fait qu'il y ait des ateliers assez différents sur des sujets qui les concernent, comme l'hydratation, la vue, etc. Je trouvais que c'était très pertinent comme sujet. Le Fit Days a misé sur le triathlon, une discipline qui se développe aujourd'hui. Oui, c'est un sport vraiment qui se développe, qui est en pleine expansion. On le voit sur les épreuves, nous, où les épreuves sont de plus en plus complètes à chaque fois. Il y a du monde vraiment sur toutes les épreuves, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes. Et c'est beaucoup plus populaire. Il y a déjà des personnes qui se lancent dans le triathlon sans forcément d'expérience derrière, mais c'est vraiment bien parce qu'il y a tout niveau et c'est beaucoup plus intéressant. Après une dizaine de minutes, nos jeunes sportifs passent la ligne d'arrivée. Le plus difficile, c'était la piscine parce que c'était très froid. Et le vélo, c'était le plus facile. Bien, c'était juste à la course, là, par la fin, j'en pouvais plus. C'était bien qu'on pouvait faire plusieurs sports à la fois sans être fatigué. Ouais, t'es un peu fatigué quand même. Certains d'entre eux seront tirés au sort pour représenter Sarreguemines dimanche à Épinal, avec ensuite une finale nationale à la clé. Et nous sommes actuellement en liaison directe avec la directrice générale des Fit Days, Carole Viala, bonjour. Bonjour. Alors le Fit Days a pour objectif de promouvoir le sport auprès des jeunes notamment. C'est nécessaire aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, il y a 80% des enfants qui ne font pas assez d'activités dans le monde. Et nous, avec les Fit Days MGN, on croise 25 000 enfants par an depuis 6 ans maintenant. Et on a vraiment une photo instantanée de l'état de sport. Les enfants aujourd'hui ne sont pas sportifs. Et on a surtout une trentaine de pourcents d'enfants en situation de surpoids, vraiment. Alors justement, pour faire face à ce problème, vous avez opté pour le triathlon. Pourquoi avoir choisi tout particulièrement cette discipline ? Alors nous, on connaît bien le triathlon depuis 30 ans, on s'occupe de cette discipline. On avait remarqué que les enfants aiment beaucoup l'enchaînement. C'est beaucoup plus moderne, on zappe, on change. Ils préfèrent faire natation plus vélo plus course à pied que de ne faire qu'un de ces 3 grands sports de base. Donc c'est un bon petit piège pour les ramener déjà vers le sport. Et puis ils sont très fiers, ils repartent de là, parfaits petits triathlètes. Ça c'est très important dans leur tête. Ça crée des déclics, on a des bons retours, soit des prises de licence
licence dans les clubs, mais aussi des enfants qui prennent conscience sur le Fit Days MGN qu'ils sont capables de faire un triathlon et du coup ça change tout dans leur tête. Alors vous proposez aussi 8 ateliers sportifs et citoyens, dont certains sur l'hydratation, la collecte des déchets ou encore la solidarité laïque. Pourquoi ces thématiques-là ? Alors c'est un petit peu enseigner la philosophie du parfait petit triathlète qui va savoir bien manger, bien collecter, qui va savoir les gestes qui sauvent, qui va être solidaire. On a un atelier avec les pompiers par exemple qui est aussi un corps de métier très sportif, donc qui est un bel exemple. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est une journée qui va les marquer, qui est à eux. Ils se sont appropriés, c'est leur événement et aujourd'hui ça c'est très très important. Et puis bon, un petit temps de fin de journée avec les parents qui peuvent venir nous rejoindre pour faire un relais avec les parents parce que cet intergénérationnel c'est aussi quelque chose qui tient à cœur des Fit Days MGN. On doit absolument réimpliquer les enfants et les parents ensemble. Les parents doivent jouer leur rôle, les emmener, lutter contre la sédentarité, les sortir des tablettes et donc donner l'exemple en faisant ce petit relais du cœur tout à l'heure où c'est 1 kilomètre simplement à courir pour le parent, mais passer la ligne avec son enfant, c'est une grande fierté pour l'enfant qui prend une bonne confiance en lui et qui est, je crois, très heureux que ses parents prennent un moment pour lui. Oui, en tout cas, on voit qu'ils sont très contents, on l'a vu dans le reportage juste avant. Bon, la seule chose qui me reste à vous souhaiter, c'est que la météo soit en votre faveur. Merci beaucoup. Bah oui, merci. On continue ce journal avec un gros chantier en cours dans le quartier Beau Soleil de Sarreguemines. Il s'agit de travaux d'isolation d'un immeuble de la cité. Et en un peu plus d'un mois, les travaux ont déjà bien avancé. Reportage. La réhabilitation est enclenchée au 10 rue des Fauvettes. De juillet à octobre prochain, c'est au 14 rue des Merles que les ouvriers travailleront. L'année suivante, 2 autres immeubles de la rue y passeront. Au total, 80 logements vont être rénovés et les objectifs de ces travaux sont multiples. Un premier, c'est de changer les équipements obsolètes dans les appartements. Le deuxième, c'est d'apporter un confort thermique, c'est important. Et puis, troisièmement, apporter plus de sécurité par un certain nombre d'équipements. Concernant l'isolation thermique, les ouvriers doivent changer les fenêtres ainsi que l'isolation extérieure. Donc on va partir sur un bardage sur les 2 faces qui sont exposées au nord pour éviter le développement des mousses et sur les 2 faces exposées sud, une solution RPE plus conventionnelle. RPE qui signifie revêtement plastique épais. C'est un chantier conséquent pour Sarreguemines Confluence Habitat, mais qui s'inscrit dans un entretien pluriannuel. On est loin, même si on n'est jamais à l'abri, on est loin de ce qui s'est passé à Marseille ou à Paris, où un défaut d'entretien notamment a pu donner des accidents graves. Le patrimoine de Sarreguemines Confluence Habitat est entretenu régulièrement. Ces travaux doivent également moderniser le bâtiment. Son esthétique va d'ailleurs changer pour laisser place à un jeu de couleurs en forme d'escargot cubique. Le chantier en lui-même est assez classique, avec pourtant une spécificité, les ouvriers travaillent en milieu occupé. Et le fait de ne pas vider les logements, donc les travaux se font en présence des occupants. Donc tous les soirs on rétablit un point d'eau, on rétablit le WC pour qu'ils puissent s'en servir. Et donc il n'y a pas d'interruption de service, quoi. Au total, 2,5 millions d'euros sont investis avec 1,7 million d'emprunts à des taux avantageux, 200 000 euros de participation sur les fonds propres de l'Office, mais aussi grâce à des fonds européens, de la Casque et de la ville. Hier soir, l'hôtel de ville de Sarreguemines accueillait l'étape gourmande, une manifestation qui permet aux restaurateurs locaux et autres professionnels des métiers de bouche de faire découvrir leur savoir-faire. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. La gourmandise est un péché et hier soir, à l'hôtel de ville de Sarreguemines, il était encore plus difficile d'y résister. 21 des meilleures entreprises de la gastronomie locale étaient présentes pour faire découvrir leurs succulentes préparations. Sucrées, salées ou liquides, les quelques 600 participants avaient le choix de goûter ce que bon leur semblait tant qu'il leur restait des tickets.
Le lycée professionnel Simon Lazare était à la manœuvre pour faire en sorte que la manifestation se déroule le mieux possible. Le lycée Simon Lazare, c'est d'ailleurs dans cet établissement que Mathieu Otto a étudié. Actuel second de cuisine de l'auberge Saint-Walfried, il a cuisiné sous les yeux de participants de l'étape gourmande une chartreuse, une préparation qui se rapprochait de celle qu'il a réalisée lors de la finale du Bocuse d'Or Monde et qui lui a permis de remporter le prix de la meilleure assiette. Les spectateurs étaient attentifs aux gestes et aux conseils de ce cuisinier hors pair afin de, pourquoi pas, essayer de cuisiner eux-mêmes une chartreuse dimanche, le jour de la fête des mères. Je vais pas vous mentir. Voilà qui met en appétit et qui conclut l'info du jour. Mais notre émission continue avec son programme habituel, juste après une courte page de pub. À tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Nouveau à Forbach, le groupe AVS Santé ouvre sa nouvelle agence Zone commerciale Carrefour de l'Europe à côté de Leroy Merlin. Location, vente de matériel médical, orthopédie, audition et services d'aide à la personne. Venez rencontrer nos conseillers de vente pour échanger sur vos besoins. Retrouvez-nous également à Beach et Sarreguemines. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Nous aimons les sensations fortes. Nous aimons le dépassement de soi. Nous aimons avaler des kilomètres et nous aimons le contact avec la nature. Nous aimons être à l'écoute. Nous avons la passion du vélo. Aux deux roues Saralbe, c'est aussi le service, le choix et l'entretien de la motoculture. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le maintien du SFC en National 3 se joue samedi à Thaon. Dernier match d'une saison difficile pour les faïenciers. Coup d'envoi de la rencontre à 18h et c'est en direct sur Mosaïque Cristal. C'est l'heure de découvrir la question du jour ou de la redécouvrir. Regardez. Les élections européennes approchent. Qu'est-ce que ce scrutin représente pour vous? Quelle est son importance? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, qu'en pensent nos internautes? Alors si on regarde uniquement nos commentaires donc sur la question du jour, on constate un réel manque d'intérêt par rapport à ces élections. Alors je vais prendre le commentaire de David comme exemple. Il nous écrit « On s'en fout, magouille et compagnie ». Il n'y a que Thomas et Jay qui ont un avis qui est un petit peu contraire à cette idée. Thomas nous écrit « Je suis pour l'Europe et je suis pour voter pour ceux qui sont pour aller de l'avant et ceux qui sont contre, ce n'est pas la peine, ça va direct à la poubelle ». Et si on s'intéresse maintenant un petit peu à notre story, les résultats sont assez alarmants également. On leur a demandé simplement « Allez-vous voter pour les élections européennes ?» Et sur près de 1000 votants, il y a seulement 54% d'entre eux qui ont répondu que oui. Donc ce qui confirme finalement cette tendance au désintéressement ressenti dans les commentaires. Et pour faire un rapide rappel des chiffres, les élections auront lieu donc ce dimanche. Il y a 34 listes qui vous seront présentées avec chacune d'entre elles 79 candidats. Et les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h, sauf pour Sarreguemines et Forbach qui seront ouverts jusqu'à 19h.
Merci beaucoup Sandrine pour ce petit rappel qui est de bon augure. On change totalement de sujet maintenant, on va se mettre en appétit avec mon invitée Martha. Alors vous venez nous parler de votre projet qui est de créer un food truck. Alors c'est un camion-restaurant en fait. Alors pas n'importe lequel, le vôtre a pour vocation de mettre à l'honneur les mets de vos origines, donc polonaises. C'est ça. Voilà, alors pourquoi un food truck ? Le food truck, disons que j'avais le produit, mais je n'avais pas la manière de pouvoir le présenter à beaucoup de monde. Et simplement en regardant un reportage, comme on a dit tout à l'heure, une ampoule au-dessus de la tête, mais c'est ça, c'est le truc, j'avais le produit et du coup je venais de trouver le concept. C'était une évidence, vous vous êtes dit c'est la tendance, le restaurant fixe, c'est pas pour moi C'est pas que ce n'est pas pour moi parce que j'y ai travaillé, c'est juste que le concept en lui-même, c'est quelque chose qui se cuit très vite, qui peut être servi en moins de 5 minutes et à force d'écouter tous les reportages sur la restauration, quand on regarde que les gens ils ont en moyenne 31 minutes pour manger, je me suis dit mais c'est ça. C'est vraiment ça. Ça a été ce déclic-là. Alors votre camion-restaurant, vous voulez l'appeler pierogi, le food truck polonais. Alors pierogi, ça veut dire quoi ? C'est typiquement le nom du produit. Le produit en lui-même s'appelle pierogi. On les appelle comme ça. C'est une tradition polonaise, qu'est-ce que c'est ? Alors polonaise, oui et non. Polonaise très répandue en Pologne, mais ça touche vraiment beaucoup les pays de l'Est, tels Estonie, Lituanie, Ukraine, Bulgarie. Il y en a sous différents noms, ça peut s'appeler pierożki, voilà, ça dépend vraiment de la région où on se situe. Mais il n'y a pas un seul restaurant en Pologne qui ne vous en propose pas. D'accord. C'est à la carte de chaque restaurant. C'est des sortes de petits raviolis comme on a vu Alors non, justement, ce ne sont pas des petits raviolis comme on le voit, ce sont des gros ravioles en forme de demi-lune. Qui sont farcis suivant soit de façon salée, soit de façon sucrée. D'accord, donc ce sera votre produit phare. Voilà, l'unique produit. L'unique produit qui sera décliné. C'est une très bonne idée, c'est un concept plutôt unique. Ici, le food truck, comme on l'appelle, c'est pas très répandu. Vous souhaitez vous implanter sur quel secteur ? Alors, ça sera toute l'Alsace, la Moselle et même jusqu'à la Meuse. D'accord. Pourquoi ce choix ? Alors, vous êtes originaire de Phalsbourg. Oui. Pourquoi venir jusqu'à Sarreguemines, Strasbourg ? Enfin, pourquoi ce territoire ? Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de Polonais au niveau de la vallée de la Fench, suite à l'immigration qui a été faite pour les mines d'acier. Donc... Et aussi pour toucher un peu tout le monde. De toute façon, j'ai bien l'intention de m'étendre sur le territoire national. Donc on va commencer déjà par l'Alsace-Moselle et la Meuse. Et ensuite, on continue. Hein. Votre objectif, c'est... Donc le concept d'un food truck, c'est qu'il soit mobile. C'est ça. Votre objectif, c'est de vous implanter 2 fois par mois ? Alors, j'ai décidé en fait de cibler les entreprises pour les services de midi. Et donc de faire un roulement, de revenir une fois tous les 15 jours dans ces entreprises. Et donc sur le même principe, soit intégrer des marchés, soit les villages pour le soir, comme peuvent le faire les camions pizza ou qu'on peut voir des fois dans les villages juste pour une journée et revenir régulièrement. Alors c'est un projet qui vous tient tellement à cœur et que vous avez déposé d'ailleurs la marque, le nom, la carte, tout. Donc c'est un concept qui vous appartient. C'est à moi. C'est à moi, je le revendique et je me battrai bec et ongle pour lui. Voilà, j'ai décidé de ne plus avoir de bébé et celui-là sera mon 3e et je le défendrai comme si c'était mon enfant. Donc c'est à moi. Combien de temps vous avez travaillé sur ce projet ? Voilà, 6 mois de 10h du matin jusqu'à 2h du matin au grand détriment de mes enfants et du monsieur. D'accord. Quand est-ce que tu viens te coucher ? Quand j'aurai fini. Oui, mais tu dis toujours ça. Mais je n'ai pas fini. Donc je continue. Non, j'ai vraiment poussé le projet jusqu'au bout, en allant même jusqu'à privilégier les achats de mes produits en cycle court auprès de producteurs locaux, parce que dans ma tête, le food truck pollue. Et j'ai une conscience que j'inculque aussi à mes enfants, c'est si tout le monde mettait son petit bout de papier à la poubelle, ça ferait déjà moins de déchets. Dans ce sens, mes emballages seront entièrement biodégradables, écologiques, mes couverts seront en bois, mes barquettes seront en pulpe de canne à sucre, qui peuvent passer au micro-ondes s'il y a besoin de les réchauffer, et tout sera en papier recyclé au niveau des serviettes, des gobelets et des sacs cabas.
Donc je pollue avec le food truck, mais j'essaye d'atténuer l'impact que je pourrais avoir. Je veux dire, je pense que quand je vois, ne serait-ce que sur la route, un sachet, pour ne pas les citer, de restauration rapide sur la route, mais ça me... Du coup, vous êtes engagé pour l'environnement à travers ce beau projet aussi. Alors ce projet, concrètement, il en est. Vous n'avez pas encore le camion, vous cherchez encore du financement, même si vous avez déjà eu de l'aide. Alors en fait, j'ai tous les feux ouverts. Il ne me manque qu'une seule chose. Alors quand je dis que j'ai tous les feux ouverts, c'est que le capital a été réuni. J'ai obtenu un PrepFil dernièrement, le 15 mai, à la commission de Sarrebourg, la plateforme Initiative Lorraine. J'ai un contrat de crédit bail, pas encore signé puisque je ne vais pas m'engager tout de suite, mais il est prêt, il m'attend. Il ne me manque plus qu'une campagne de dons participatifs que j'ai mis en ligne parce que je n'ai plus le choix. D'accord, donc c'est la cagnotte, donc c'est sur le site alors KissKissBankBank. C'est ça. Alors on va mettre le titrage à l'écran pour que les gens puissent éventuellement participer au financement participatif. Alors il suffit d'aller sur le site kisskissbankbank.com et de taper Pierogui dans la barre de recherche et on peut contribuer à la réussite de votre projet. C'est ça. Et il faut savoir que chaque don, si on le souhaite, vous donne droit à une contrepartie. Et dans le cas où je ne le souhaite pas, si je ne réussis pas, l'intégralité des montants sera remboursée au donateur, si je n'y arrive pas. D'accord, oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez un plan B si jamais J'ai un plan B, j'y crois tellement que s'il le faut, je me séparerai de ma voiture. D'accord, vous êtes, vous êtes très motivé, effectivement. Oui. On vous souhaite que ça fonctionne, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre projet aujourd'hui. On va continuer cette émission, vous restez avec nous. Alors le mercredi, entre deux sujets cuisine, on parle un petit peu sport parce qu'il faut se remettre en forme. Alors aujourd'hui, on vous parle de champion du Grand Est. Alors le 8 mai dernier, l'équipe de futsal de Homboureau, Avenir et Horizon s'est imposée 4-3 à domicile face au collectif de Ilzach, le champion d'Alsace. Cette victoire permet à l'équipe de jouer les matchs de barrage, dernier tremplin avant la D2 nationale. Créée il y a 4 ans, cette association s'est également fixée comme objectif d'aider les jeunes en difficulté. Dans ce sujet sport découverte, nous sommes allés à leur rencontre. C'est Avenir et Horizon de Homboureau. On est un club de futsal, mais aussi on est une association culturelle qui aide les jeunes de quartier dans toutes leurs démarches, que ce soit scolaire ou professionnel. Ça fait 4 ans maintenant, tant sur le plan social que sur le plan sportif. On est une vingtaine de licenciés avec 3 dirigeants. C'est vrai que c'est une discipline en pleine expansion. C'est un petit terrain, c'est beaucoup plus dynamique, c'est très tactique aussi. Techniquement, il faut quand même être à l'aise. C'est 2 fois 20 minutes temps arrêté, c'est-à-dire à chaque fois que le ballon sort, le temps est arrêté, ou c'est 25 minutes temps continu. Il faut réfléchir vite, il faut agir très vite, il faut être explosif. Tactiquement, il faut être en place et il faut être très uni, solidaire. Si un joueur court un peu n'importe comment, l'équipe adverse va profiter de ce déplacement pour trouver des brèches et après ça peut être fatal. Donc c'est pas comme le foot dehors où je pense qu'on a une marge d'erreur un peu plus importante. Le match d'aujourd'hui, c'était contre Collectif Ilzach, une très belle équipe d'Alsace qui l'année dernière déjà a fini champion de leur groupe. Donc c'est une équipe très expérimentée dans le futsal. L'enjeu, c'était de finir champion du Grand Est. C'était un long chemin. On a commencé par champion du groupe A, c'est-à-dire de notre district. Après, on a dû jouer contre le champion du groupe B, finir champion. On était champion de Moselle. Après, il y avait un mini-championnat entre le champion de Meurthe et Moselle et de Meuse. Donc, on a fini champion de Lorraine pour pouvoir jouer ce match en aller-retour. Cette année, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on a été invaincu. Donc, c'est une grosse satisfaction. Il nous reste 2 matchs de barrage pour la montée en Ligue 2, championnat national. Une première, surtout après 4 ans d'existence. Ça montre aussi que dans nos quartiers, il y a des jeunes de talent, que si on leur donne leur chance, ils peuvent s'exprimer. Et voilà, ça en est la preuve.
La première, c'était Longwy, qui était monté en Ligue 2. Après, il n'y a aucune équipe de la Lorraine qui a jamais évolué à ce niveau. On a la possibilité de pouvoir être la deuxième. On est content par rapport au travail accompli, le résultat, surtout par rapport aux valeurs qu'on transmet aux jeunes. Et on a vu aujourd'hui une salle pleine, donc on est content. On essaye d'inculquer aux jeunes des valeurs sociales, tout simplement. C'est une branche très importante de notre association. À chaque fois qu'on a des résultats, que ça se passe bien sur et en dehors du terrain, on est trop content. Et les jeunes, au lieu d'être dehors à rien faire, je préfère qu'ils fassent une activité physique et à travers ça, qu'ils apprennent la discipline et toutes ces valeurs importantes pour être un homme. N'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook, ça nous fait toujours plaisir de lire des beaux messages. Et puis, allez en bourre. On passe à la chronique des sorties maintenant avec Sandrine. On commence en musique. Tout à fait, avec le concert de Hugo Frey au W de Woustviller. Donc l'artiste était déjà passé il y a quelques temps à Sarreguemines et il revient sur le secteur pour le plus grand plaisir du public. Un concert à ne pas manquer, c'est ce samedi à partir de 20h30 et vous pouvez déjà réserver vos places et vous trouverez toutes les informations sur le site internet du W. Et sur ce même site internet, on peut aussi voir le prochain concert, c'est Divaphone. C'est ça, tout à fait, qui partagera la scène du W avec Morgan Nagoya et Indie Love. Alors c'est un événement pop électro initié par la radio Énergie. Il aura lieu la semaine prochaine, donc le 1er juin à partir de 20h. Et l'entrée est de seulement 15 €. N'hésitez pas à réserver vos places pour ce concert incontournable. Et si vous êtes des fidèles de Mosaïque Cristal, vous savez déjà que des places sont à gagner sur notre site internet. Sur notre page Facebook pour ce concert et vous avez encore jusqu'à dimanche si vous n'y avez pas encore participé. Le tirage au sort aura lieu lundi prochain. Et de la musique et surtout du spectacle, il y en aura aussi à Meisenthal. Tout à fait, alors c'est un événement très attendu à Meisenthal qui aura lieu ce week-end, c'est le festival Demandez-nous la Lune. Alors il y aura une dizaine de compagnies, d'artistes et de musiciens qui seront programmés et pour vous proposer des spectacles en tout genre mêlant art de la rue, théâtre, musique, danse et cirque. Et si vous voulez vous évader et rêver le temps d'un week-end, une seule adresse, la Halle Verrière. C'est ce samedi de 15h jusqu'au bout de la nuit et dimanche de 10h à 19h. Et vous pourrez retrouver la programmation complète sur le site internet de la Halle Verrière ou alors sur leur page Facebook. Voilà, super. Et aussi ce week-end, c'est le retour d'un événement phare à Sarreguemines, les Perches en folie. Tout à fait. Alors c'est un événement qui avait été annulé l'année dernière parce que par faute de participants. Et il fête son grand retour cette année, donc c'est ce samedi dans la rue Poincaré. Il y aura une véritable piste de saut à la perche qui sera installée donc, pour accueillir à 14h30 le concours féminin et à 17h ce sera le concours masculin. Et à noter que les records pour cette compétition sont de 5,26 m pour les hommes et 4,20 m pour les femmes. Donc c'est quand même pas rien, c'est un événement assez spectaculaire à vraiment ne pas manquer à Sarreguemines. Et on reste à Sarreguemines aussi pour célébrer la fête mondiale du jeu. C'est ça, avec les bibliothécaires et les ludothécaires qui se mobilisent à nouveau pour vous proposer le plein de jeux, donc des jeux en bois surdimensionnés, découvrir le lancer de quilles finlandaises, des jeux de construction ou encore des jeux de société et sans oublier le tournoi de Super Smash Bros. Le rendez-vous est donné à la médiathèque de Sarreguemines de 10h à 17h, donc c'est ce samedi et l'entrée est libre et gratuite. On reste à l'extérieur pour la suite de cette chronique et on commence à vélo. Tout à fait, avec la fête du vélo qui est organisée à Valsbronn par le cyclo-team Avenir. Des parcours d'orientation, des jeux et encore d'autres surprises vous seront proposés. Donc pour tous les amoureux du vélo, le rendez-vous c'est ce samedi de 14h à 17h au tennis de Valsbronn. Et un rallye pédestre est organisé, Sandrine, chez nos voisins allemands. Oui, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait l'année dernière un rallye pédestre qui s'appelle l'Odyssée sarregueminoise qui était organisé donc par l'ICS. Et un des participants qui a aimé ce projet l'année dernière a voulu reproduire ça chez lui, donc à Blieskastel. Et c'est donc en partenariat avec l'ICS que l'Odyssée européenne a été mise en place. Donc elle se déroulera en 2 étapes. La première à Blieskastel ce samedi à partir de 14h au niveau de la Paradeplatz. Et la deuxième étape sera organisée le 15 juin à Sarreguemines. Et vous pouvez déjà vous inscrire pour ces 2
2 événements auprès de l'initiative sarregueminoise, l'initiative citoyenne sarregueminoise. D'accord, merci beaucoup Sandrine. Alors on n'a pas fini, on va partir au Pays de Beach pour une sortie nature. Tout à fait, alors c'est une sortie qui s'intitule Plantes à croquer, à tresser, à soigner, des plantes à tout faire. Donc c'est une sortie qui est organisée par l'association Les Pis Verts et vous allez pouvoir découvrir des plantes et quelques-unes de leurs utilisations au cours d'une balade entre forêt et prairie. Et le départ sera donné samedi à 14h30 sur le parking du Mullenbar à Sturzelbrunn. Et on termine avec de la pêche ? Tout à fait, on pêchera la truite à l'étang Werner à Egelsart qui est régulièrement albiné et le rendez-vous vous sera donné donc de 8h à 13h, c'est ce dimanche. Merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Pour tous ces bons plans. Je crois que c'est l'heure de se quitter déjà. Oui. Malheureusement. on reste avec toi. On va retrouver l'émission Sucré-Salé. Si vous voulez vous faire plaisir tout en surveillant votre ligne, Marie Leggio a la solution pour vous. Un gâteau au chocolat et courgettes. Garantie 100% plaisir. Très bonne fin de journée et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré-Salé. Aujourd'hui en cuisine, j'accueille Marie Leggio qui va vous surprendre avec une recette de gâteau au chocolat et courgettes. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Marie Leggio est diététicienne, naturopathe et pratique la luxoponcture. Elle est en activité dans son cabinet à Forbach depuis 2013. Elle anime des ateliers culinaires diététiques pour apprendre à se faire plaisir avec des choses saines. Elle privilégie toujours les aliments bruts et le fait maison. Marie aime voyager et découvrir la gastronomie locale des différentes régions visitées. Elle est aussi pianiste à ses heures perdues. Découvrons la pâtisserie qu'elle nous propose aujourd'hui. Il s'agit d'un gâteau au chocolat et à la courgette. Bonjour Marie. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de t'accueillir sur notre plateau. De même. Et alors aujourd'hui, tu vas nous proposer une recette un petit peu surprenante. Avant d'en parler, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es plutôt sucré ou plutôt salé ? Moi d'habitude, je suis plutôt salée. D'accord. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit peu de sucré pour changer. Mais avec un ingrédient salé quand même dedans. C'est ça. Alors explique-nous pourquoi une courgette dans un gâteau au chocolat. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les gâteaux au chocolat, notamment les fondants, ils sont souvent très très caloriques. Défaut de métier, hein, je calcule la part énergétique du gâteau et on se retrouve autour de 350-360 calories la petite part de gâteau au chocolat classique. Et l'ingrédient le plus calorique là-dedans, c'est le beurre. Donc on s'est rendu compte au final qu'une courgette, ça remplaçait très bien le beurre qu'on peut mettre dans le gâteau. D'accord. Donc sans pallier au goût du chocolat ni rien. Sans pallier au goût, on le verra tout à l'heure, mais le goût est fabuleux. Et je trouve même que la texture en est améliorée. D'accord. Et on y gagne, une courgette c'est 20 calories. Oui, c'est ça. On compte 0. Et du coup, on réduit de moitié l'énergie du gâteau. D'accord. Donc là, on a le choix, soit on en mange 2 fois plus, soit on fait attention à sa ligne. Moi, je vais opter pour l'option numéro 1. En tout cas, on va découvrir ça dans un instant. Je vous laisse, avant de commencer la recette, découvrir les ingrédients. Pour préparer ce gâteau au chocolat à la courgette, il vous faudra 200 g de chocolat noir pâtissier à 70% de cacao, 3 œufs, 80 g de sucre en poudre, une courgette de 200 g, 70 g de farine complète ou semi-complète, un demi-sachet de levure chimique, une pincée de sel. Alors la première étape de ce gâteau, c'est de mélanger les œufs avec le sucre. Les œufs avec le sucre, c'est ça. Okay. On va faire blanchir le tout. D'accord. Donc on casse les œufs. Alors là on est sur un sucre blanc classique, mais si on a envie d'améliorer un peu la recette, on peut partir sur un sucre de fleur de coco par exemple. D'accord. Qui a un côté encore plus intéressant nutritionnellement. D'accord. Voilà, et le sucre est un peu moins raffiné. Ok. Donc là l'idée c'est de les blanchir. Voilà. Alors j'ai pas de mixeur chez moi, c'est tout à l'huile de coude, donc pareil ici. Ça c'est pour perdre des calories, pour pouvoir manger plus de gâteaux. C'est ça. C'est une bonne solution.
Donc la pâtisserie, c'est du sport aussi. Là. Ouais. Voilà, donc là j'ai le mélange qui est un peu blanchi, on est bon. Et puis donc maintenant on va éplucher la courgette. D'accord, c'est parti. Donc là on enlève la peau, c'est ça? On enlève la peau et on enlève l'intérieur aussi, les graines, parce que sinon le gâteau il va devenir trop compact. Ok. Donc l'idée c'est vraiment de ramener de l'humidité dans ce gâteau qui serait trop sec finalement si on avait enlevé et le beurre et la courgette. Alors ça marche bien aussi avec de la compote de pommes. À la place de la courgette? À la place du beurre. Oui, ou du beurre ou de la courgette. Voilà, c'est ça, oui. Ok. Parce que le beurre au final... ça apporte juste, c'est tout ce que ça apporte quoi. Enfin, en plus ça rapporte du gras. moelleux, oui. Bon, c'est ça en fait. Ouais. C'est un exhausteur de goût quand même. Oui. Mais ça rapporte effectivement le moelleux au gâteau. Et là, on enlève juste le cœur aussi. On enlève le cœur, oui. Donc ces petites graines en fait qui sont très collantes et sinon qui vont transformer le gâteau en flan. Est-ce qu'il y a d'autres aliments comme ça qui, comme la courgette, peuvent remplacer la matière grasse? Alors, comme dit la compote, qui fonctionne très bien. Après, j'ai pas testé encore d'autres recettes courgettes, mais il y a le carotte cake par exemple, c'est très connu, qui ramène aussi un légume dans un gâteau final. Ouais. Donc là, on va râper. Donc là, il faut le râper assez finement? Oui. Pour qu'il puisse bien se mélanger. C'est ça. Sinon, on a des gros morceaux après dans le gâteau. Il ne faudrait pas qu'on puisse croquer de la courgette quand on mange le gâteau. C'est pas le but. Alors, c'est un gâteau très facile à faire à la maison, avec les enfants, avec... Ça peut même assez rapide aussi. Oui, c'est rapide. Moi, je compte 20-25 minutes de préparation et 25 minutes après de cuisson. Donc, oui, au final, pas plus long qu'un gâteau au chocolat traditionnel. Oui. Et du coup, tu allais dire que ça peut aussi peut-être motiver les enfants à manger des légumes. À manger des légumes, en fait. Souvent, le fait de les travailler, les légumes, ils deviennent un peu moins inamicaux, on va dire. Et puis un enfant, il aura toujours aussi la fierté de manger quelque chose qu'il aura préparé. Oui, c'est sûr. Les enfants ou les grands-enfants. Les grands-enfants, bien sûr. Donc là, on a fini de râper nos deux courgettes, c'est ça? La courgette toute seule. Ah oui, il y en avait qu'une seule. Oui, il y en a qu'une. Notre courgette. Oui. Et donc, on va mélanger avec le mélange sucré jaune. Je vais redonner un petit coup dedans parce que je pense que c'est un petit peu retombé le temps qu'on râpe. Voilà. Alors je la râpe pas avant parce que sinon elle perd un petit peu son jus. Tout à fait. Voilà, donc super. Là on a notre courgette, on met un petit peu. Et on est sûr qu'au goût ça se sent pas. Ah, ça sent absolument pas. Voilà, et maintenant on n'a plus qu'à faire fondre notre chocolat qui va venir compléter le tout. Ok. Donc aussi, petite indication, avant de commencer, on avait déjà préchauffé le four aussi à 180 degrés. C'est ça. D'accord. Et puis là, on va faire fondre le chocolat à bain-marie. Au bain-marie, toujours. Pour éviter qu'il ne brûle. Oui. Donc on prend du chocolat noir. Alors moi j'aime bien le 70%. Il y a une raison particulière? Alors il est moins sucré que les chocolats pâtissiers traditionnels. Comme maintenant on trouve qu'ils sont autour de 52-55% de cacao. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour la santé. Et puis il est plus riche en magnésium, en antioxydants. Voilà. Et puis comme j'aime pas le sucre, du coup ça désucre le gâteau. C'est vrai. Voilà. On peut encore gagner, on peut prendre une part supplémentaire. Alors le sucre est moins calorique que le gras, ça nous donne pas une part supplémentaire, mais un petit plaisir en plus on va dire. Et puis pour les amateurs de chocolat, le goût est quand même plus renforcé en cacao. Donc là l'idée c'est de juste faire fondre le chocolat, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on va le laisser fondre tout doucement, on va revenir une fois qu'il sera bien fondu. En attendant, je vous propose de regarder la petite histoire de la courgette. La courgette est un légume-fruit plein d'intérêts nutritionnels et diététiques. De la famille des cucurbitacées, elle est originaire d'Amérique centrale. Les Européens qui la ramenèrent du Nouveau Monde la consommaient à pleine maturité lorsque sa peau est dure et qu'elle est pleine de pépins. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les Italiens commencent à la consommer avant la pleine maturation et c'est comme ça qu'on la retrouve aujourd'hui sur les étals. Très jeune, la courgette ne contient pas d'amidon.
et ne nécessite pas forcément une cuisson, on peut donc la consommer crue. Donc là, notre chocolat est bien fondu. Est bien fondu, oui. Ok, donc on va pouvoir le sortir du feu, le sortir du feu et le rajouter à la préparation. On vérifie quand même qu'il soit pas trop chaud pour pas cuire les œufs. Ok. Mais là, ça devrait aller. Il a fondu tranquillement, donc d'accord. On n'aura pas de soucis. Donc on n'en laisse pas une miette dans la casserole. Hein. Ouais, c'est pas notre genre. Voilà. Et on remue simplement. Comme une préparation classique au final. Classique de gâteau, de fondant chocolat. Voilà, donc là on a notre mélange qui est bien. Alors je rajoute une petite pincée de sel qui va un petit peu rehausser le goût du chocolat. Alors pas trop, hein, ça reste un gâteau. Voilà. Et on finit par la farine dans laquelle j'ajoute la levure chimique, donc la moitié d'un sachet. On est parti sur une farine complète, c'est ça? C'est ça, oui. Pour quelle raison? Alors l'intérêt de la farine complète, c'est qu'elle va contenir plus de fibres et plus de protéines que la farine blanche. Donc elle est beaucoup moins raffinée. Ok. Donc là, on a aussi un intérêt nutritionnel. On mélange une dernière fois, c'est ça? C'est ça. Et notre pâte à gâteau sera prête. En tout cas, ça donne déjà envie. Hein. Alors je sais qu'il y a des amateurs de pâte à gâteau crue. Oui. C'est totalement mon genre. Alors il faut savoir que c'est assez indigeste, hein, normalement. Oui, bon, ok. On va pas le faire alors. Non, on va être patient, on va passer par l'étape cuisson. Donc là, la pâte est prête. Alors pour le moule, on peut chemiser classiquement avec beurre et farine. Moi, je voulais aller tout simplement au bout, jusque pour le fait de ne pas utiliser de beurre. D'accord, ouais. Donc je mets un papier sulfurisé, très découpé. Alors je vais peut-être te demander de m'aider un petit peu pour tenir les bords. Je tiens ça. La dernière étape, c'est de l'enfourner. Combien de temps? Alors on enfourne 20-25 minutes à 180 degrés. D'accord. Moi je contrôle toujours la cuisson à partir de 28 minutes parce que c'est vrai que le chocolat ça brûle vite et ce serait dommage de le faire cramer. Ok, donc on va pouvoir le mettre au four qu'on avait préchauffé à 180 degrés. Bon, avant de l'enfourner, on peut découper les bords. Ok, voilà. Super. Je vais t'ouvrir le four. C'est parti pour 25 minutes au four. Après, on va directement le sortir et le démouler. On va le retrouver tout de suite après pour la dégustation. Mais avant, je vous laisse profiter des conseils de notre sommelier. Bonjour Sandrine, chers téléspectateurs. Alors pour ce gâteau au chocolat aux courgettes, on va descendre dans le sud. Un vin doux naturel de la maison Arnaud de Villeneuve. Un Rivesaltes tuilé. 5 ans d'ancienneté. Il va être remarquable avec ce gâteau au chocolat parce qu'il a des arômes de cacao. Je vous souhaite un bon appétit. Alors Marie, il nous reste une étape, la plus importante, la dégustation. Alors déjà, on peut voir que dans le gâteau, justement, on ne voit pas de courgettes, donc c'est déjà plutôt un bon signe. Ah oui, la courgette, elle a totalement fondu là, elle se marie au poil avec le chocolat. Ok, écoute, je te propose qu'on goûte tout ça pour voir si au goût, il n'est pas là non plus. Tu me diras ça. Alors, je vais en prendre une petite part. Ça a le goût de gâteau au chocolat. C'est ça. Et en plus, il est très fondant, il est hyper aéré. Il est vraiment super bon. C'est vrai qu'il a une texture parfaite au final, même sans beurre. On obtient quelque chose de très moelleux, très aérien. Tout à fait. Oui. Donc c'est bon, on peut y aller, on peut se faire plaisir. C'est ça, allons-y. Alors, il me reste encore une petite chose à voir avec toi. Si jamais nos téléspectateurs ont envie de découvrir plus de recettes ou ont envie de profiter de tes conseils, quelle est ton adresse? Alors, j'ai une page Facebook déjà sur laquelle je mets toutes mes recettes dessus. Donc, juste en cherchant mon nom, on me retrouve. Et sinon, j'ai un cabinet sur Forbach, 30 rue du Pont, où on peut se revoir
individuellement. En tout cas, n'hésitez pas à profiter des conseils de Marie. Et si vous voulez reproduire cette recette, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Vous allez pouvoir retrouver la vidéo ainsi que la recette au format papier. Marie, un grand merci d'être venue. Je te dis, reviens quand tu veux, avec d'autres recettes tout aussi étonnantes peut-être. Et puis, quant à moi, il me reste encore à vous souhaiter une bonne journée et un très bon appétit.